Tu es mon père? Je suis ton père. J'ai des preuves qui indiquent clairement que je ne suis pas le père biologique. Tu es en face des deux futures mamans des enfants de Frédéric. J'ai couché avec Frédéric quand j'ai utilisé le nom de Mélissa pour le rencontrer. Espèce de folle. Elia, pourquoi es-tu ici? Je pensais que nous avions mis fin à notre relation. Je sais que nous avons rompu, Lucia, mais je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse. J'ai découvert que le bébé que tu portes n'est pas le mien. Comment oses-tu dire ça? Tu as rompu avec moi et maintenant tu remets en question la paternité de notre enfant? J'ai fait des recherches et j'ai découvert des informations troublantes. Je ne suis pas le père biologique de cet enfant. Tu as tort, Elia. Notre relation était basée sur l'amour et la confiance. Comment peux-tu remettre en question notre passé? Je ne remets pas en question notre passé, mais je dois faire face à la réalité. J'ai des preuves qui indiquent clairement que je ne suis pas le père biologique. Montre-moi ces preuves. Comment peux-tu prétendre que notre enfant ne t'appartient pas? J'ai fait un test ADN, Lucia, et les résultats sont indéniables. Je ne peux pas ignorer les faits. Il faut que je te parle d'une découverte troublante que j'ai faite récemment. Je crois que ma mère a été complice dans la disparition du père d'Ophélia. Quoi? Tu penses que ta mère a joué un rôle dans la disparition du père d'Ophélia? C'est une accusation très grave, Clarisse. As-tu des preuves? Je n'ai pas de preuves concrètes, mais j'ai trouvé des indices troublants qui me font penser qu'elle a pu être impliquée. Elle avait des motivations pour éliminer le père d'Ophélia et garder le secret. C'est difficile à croire. Est-ce que tu penses que le père d'Ophélia est mort? Oui, c'est une possibilité que je considère. Si ma mère était prête à aller si loin pour protéger ses secrets, je crains que le père d'Ophélia ait subi le même sort tragique. Je ne peux pas croire à quel point tu as été manipulatrice et menteuse. Comment as-tu pu me mentir pendant tout ce temps? Je comprends que tu sois en colère, mais laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te blesser. Ah, tu ne voulais pas me blesser? Alors pourquoi m'as-tu fait croire que cet enfant était le mien? Tu as joué avec mes émotions. Je pensais vraiment que tu étais le père. J'ai fait une erreur en croyant les informations que j'avais. Je suis sincèrement désolé. Tes excuses ne suffisent pas. Tu as trahi ma confiance de la pire manière possible. Je ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Je comprends pourquoi cela te préoccupe autant. La vérité peut être dévastatrice. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il est important d'avoir des preuves solides. Tu as raison. Mais cette découverte m'a vraiment bouleversé. J'ai besoin de savoir la vérité. J'ai quelque chose à te révéler, Clarisse. J'ai mené ma propre enquête discrètement, et j'ai découvert des informations sur le père d'Ophélia. J'ai une surprise pour toi, mais je dois m'assurer d'avoir tous les faits avant de te les partager. Quelle surprise! Tu me mets dans l'attente maintenant. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as découvert. Je comprends ton impatience, Clarisse, mais il est essentiel de rassembler toutes les pièces du puzzle pour obtenir la vérité complète. Je te promets que dès que j'aurai toutes les informations nécessaires, je te les partagerai. Sois patiente, ma chère amie. J'essaierai d'être patiente, mais cette attente est insoutenable. J'espère que tu pourras bientôt me révéler la vérité sur le père d'Ophélia. Je veux que justice soit faite, peu importe les conséquences. Je t'en prie, essaie de comprendre. J'étais persuadé que tu étais le père. Je ne voulais pas te faire du mal. Tes paroles sont vides, Lucia. Comment peux-tu prétendre que tu ne voulais pas me faire du mal alors que tu as sciemment menti sur la paternité de cet enfant? Je sais que j'ai commis une erreur grave, Elia, mais sache que j'ai aimé notre relation et que je pensais que nous pourrions être une famille. Une famille basée sur le mensonge? Non, merci. Je refuse d'être pris dans tes manipulations. Je comprends ta colère, mais je t'en prie, essaie de trouver en toi la force de pardonner. Je ne suis qu'une personne qui a fait une erreur. Cette erreur a des conséquences, Lucia.
Tu as piégé Ophélia beaucoup de fois, maintenant je découvre que tu es une vampire suceuse de sang. Je regrette tellement d'avoir causé cette situation. Je ne peux que te demander de me pardonner, même si je sais que cela semble impossible. Belle sorcière. Non chérie. Mon amour, j'ai une nouvelle importante à te partager. J'ai enfin fixé la date de notre mariage. Vraiment, Frédéric? C'est merveilleux. Quelle est la date que tu as choisie? J'ai pensé que ce serait spécial de nous unir le 10 septembre prochain. C'est une date qui me tient à cœur, et je pense que ce sera le début d'une vie merveilleuse ensemble. Le 10 septembre. C'est une date magnifique. Je suis tellement heureuse que nous ayons maintenant une date concrète pour notre mariage. Je sais que ce sera un jour extraordinaire, rempli d'amour et de bonheur. Oui, mon amour, je le crois aussi. Je suis impatient de célébrer notre union entourée de nos proches et de créer des souvenirs inoubliables. Le 10 septembre marquera le début de notre voyage en tant que mari et femme, et je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Allô Lucia. Antoine, je suis vraiment désolé de te mettre dans une telle situation, mais j'ai vraiment besoin de savoir qui est le père de l'enfant de Laura et de l'enfant d'Asia. J'ai pris le screenshot du code QR de WhatsApp d'Asia lorsque j'ai emprunté son téléphone en prison pour appeler ma mère. Je sais que c'est un acte intrusif, mais je suis désespérée de connaître la vérité. Je comprends que tu sois troublée et désireuse de trouver des réponses, mais je dois souligner que l'intrusion dans la vie privée d'Asia peut avoir des conséquences légales et éthiques. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée, mais je peux essayer de t'aider de manière plus responsable. Antoine, je comprends tes préoccupations, mais je ne peux pas rester dans le doute et l'incertitude. Si tu peux analyser le screenshot du code QR de WhatsApp d'Asia et obtenir les conversations, cela pourrait nous donner des réponses cruciales. S'il te plaît, aide-moi à découvrir la vérité. Lucia, je ferai de mon mieux pour t'aider, mais je veux que tu comprennes que nous devons agir avec prudence et respecter les droits des autres. Je ne peux pas garantir que nous trouverons toutes les réponses que tu recherches, mais je vais essayer de récupérer les fichiers et les analyser pour toi. Merci, Antoine. Je sais que c'est une situation délicate, mais je suis reconnaissante que tu sois prêt à m'aider malgré tes réserves. Envoie-moi les fichiers dès que tu les auras récupérés. J'espère vraiment que nous pourrons enfin connaître la vérité. Je comprends ton besoin de clarté, Lucia, mais n'oublie pas de considérer les conséquences potentielles de ces actions. Je vais commencer à travailler sur cela tout de suite et je te ferai parvenir les fichiers dès que possible. Je partage cette gratitude, tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie, et je suis impatiente de dire oui devant nos familles et nos amis le 10 septembre. C'est une date qui restera à jamais gravée dans nos cœurs. Absolument, mon amour. Notre mariage sera un moment magique et significatif, et le 10 septembre symbolisera notre engagement mutuel et notre amour éternel. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie, et je suis sûr que notre mariage sera le début d'une aventure merveilleuse. Je partage cette conviction. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir trouvé, et je suis impatiente de devenir ta femme le 10 septembre. Ce sera le jour le plus spécial de notre vie, et je suis tellement heureuse de le partager avec toi. Si cet enfant n'est pas d'Elia, alors il se peut que ce soit celui de Frédéric. Je dois tout faire pour que Frédéric se marie avec moi. Je vais me venger de la trahison de Jada envers moi en prenant Frédéric à elle. Jada va regretter de m'avoir trahi. Je vais lui montrer que personne ne me fait du mal impunément. Je vais lui prendre Frédéric, l'homme qu'elle va épouser. Elle ne pourra rien faire pour l'empêcher. Enfin, tout est découvert. Les pièces du puzzle se sont assemblées et la vérité est évidente. Aujourd'hui, nous allons faire éclater cette vérité au grand jour. C'est incroyable, Olga. Après toutes ces années de mystère et de mensonges, nous allons enfin révéler la vérité. Oui, il est temps que toute cette histoire soit dévoilée. Nous devons rendre justice à Clarisse et faire en sorte que la vérité éclate pour tous ceux qui ont été touchés par cette affaire. Comment allons-nous procéder pour révéler la vérité au public? Nous devons préparer un plan solide. Il est essentiel de s'assurer que personne ne puisse contester la vérité que nous allons révéler. Lucia, j'ai envoyé tous les fichiers.
j'ai une conversation entre Assia et Frédéric qui révèle des informations importantes. Frédéric se rendait chez Assia, achetant des maisons et des voitures. Ensuite, Assia parle avec sa cousine Laura, et il y a des mentions de complot et d'autres choses. Vraiment? Alors Assia et Laura ont monté un complot pour que Frédéric la mette enceinte? Et elles ont acheté une maison et une voiture pour Laura? Elles cachent vraiment la vérité. Elles ont monté une sorte d'arnaque sur Frédéric. Oui, c'est ce que les conversations suggèrent. Maintenant que tu sais tout ça, que comptes-tu faire? Je suis contente d'avoir ces informations. Maintenant, je vais monter mon propre plan. Je vais utiliser ces révélations pour exposer Assia et Laura. Elles ne pourront plus se cacher derrière leurs mensonges. Je vais prendre ma revanche sur Jada et voler Frédéric. Sois prudente. Assure-toi d'avoir toutes les preuves nécessaires pour étayer tes accusations. Ne laisse aucune place au doute. Ne t'inquiète pas. Je serai méthodique et je rassemblerai toutes les preuves nécessaires pour prouver leur complot. Elles ne pourront pas échapper à la vérité cette fois-ci. Je te soutiens dans ton combat. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas à me contacter. Merci. Je sais que je peux compter sur toi. Ensemble, nous allons faire éclater la vérité et obtenir justice. Bienvenue à ma petite fête, Jada. J'adore avoir Laura et Assia ici. Jada, c'est formidable de te revoir après tous ces jours passés en prison. Nous étions si proches lorsque nous étions jeunes, mais malheureusement, tu m'as trahi pour Ophélia, une pauvre fille que tu as découvert être ta sœur. Arrête, Lucia. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça et pourquoi tu nous as invités à ce dîner. Patience ma poule. Laura, Assia, je dois vous parler. Vous savez, nous avons toute une histoire en commun, et Jada, écoute bien. Tu es en face des deux futures mamans des enfants de Frédéric. Quoi? C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Comment peux-tu dire de telles choses? J'ai les preuves, Jada. J'ai pris des captures d'écran des conversations de WhatsApp, et tout est là. Frédéric t'a trompé avec Assia et Laura. Les filles, dites la vérité à votre rivale. C'est vrai, Jada. Frédéric a eu des relations avec nous deux. Nous avons découvert cela récemment. Je sais que c'est choquant, Jada, mais c'est la vérité. Lucia a les preuves et nous ne pouvons plus le cacher. Non, ne faites pas les innocentes. Vous avez toutes les deux piégé Frédéric. Vous avez monté un complot pour le séduire, vous êtes des arnaqueuses. Attends une minute, Lucia. Frédéric est amoureux de nous, il ne s'agit pas d'un complot. Nous avons tous les deux des relations sincères avec lui. C'est vrai, Lucia. Nous avons tous les deux partagé de véritables moments avec Frédéric. Il a des sentiments pour nous, et nous pour lui. Comment pouvez-vous être sûr qu'il a de réels sentiments pour vous? Peut-être qu'il vous utilise juste pour son plaisir personnel. Non, Lucia, tu te trompes. Nous avons une connexion profonde avec Frédéric, bien au-delà de toute manipulation. Il y a de l'amour entre nous, et nous voulons tous les deux construire une relation sincère avec lui. Oh Jada, tu vois maintenant la vérité en face. Tu as trahi notre amitié pour Ophélia, une fille qui n'a jamais été véritablement proche de toi. Tu as laissé tomber une amitié solide pour une pétasse. Et maintenant que tu es en face de tes rivales, tu vois que tu étais dans une simple relation passagère avec Frédéric. C'est tellement pathétique. Lucia, tu n'as pas le droit de me juger. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu et ressenti. Je suis dévastée par cette révélation, mais je ne m'attendais pas à ce que tu te moques de moi. Moi, me moquer de toi? Je constate juste les faits, Jada. Tu as agi égoïstement et maintenant tu en paies le prix. Frédéric t'a utilisé, tout comme il les a utilisés, Laura et Assia. Vous méritez toutes mieux que ça. Lucia, c'est vrai que nous sommes toutes les trois dans une situation difficile, mais je pense qu'il est important de rester solidaires. Se moquer de Jada ne nous aidera pas à résoudre ce problème. Nous devons trouver un moyen de faire face à Frédéric et de prendre soin de nos enfants.
Laura a raison, Lucia. La situation est déjà assez difficile comme ça. Nous devons rester unis et trouver la meilleure façon de gérer cette situation. Se moquer des autres ne fera que causer plus de douleur. Maman, je ne sais pas pourquoi tu te montres toujours aussi prétentieuse. Je t'ai demandé de venir ici pour avoir une conversation importante avec toi, et Ophélia sera également présente. C'est sa maison, après tout. Je ne veux pas rencontrer cette bâtarde, cette fille que tu as eue avec cet homme il y a 19 ans. Je refuse de m'abaisser à cela. Arrête de parler de cette façon, arrête d'être aussi méchante envers notre fille. Maman, il est important que tu saches que c'est Olga qui nous a réunis ici chez elle. Elle a quelque chose d'important à nous dire, et tu dois l'écouter. Olga? Cette femme n'a rien à voir avec notre famille. Je refuse d'écouter quoi que ce soit venant d'elle. Jada, je dois tout avouer. C'était un plan que nous avons élaboré ensemble. Tu m'as demandé de me faire passer pour une autre fille, Mélissa, sur les réseaux sociaux. Tu voulais que je rencontre Frédéric dans un restaurant et que je te dise qu'il ne s'était rien passé entre nous ce jour-là. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai couché avec Frédéric quand j'ai utilisé le nom de Mélissa pour le rencontrer. Espèce de folle. Quoi? Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Lucia. Comment as-tu pu me trahir de cette manière? Je ne vais pas te mentir. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Oui, j'ai utilisé le nom de Mélissa et j'ai couché avec Frédéric dans l'espoir de te détruire. Et tu sais quoi? Ça a marché. Comment peux-tu dire ça, Lucia? Tu n'as aucun scrupule? Tu as détruit notre amitié et tu as manipulé Frédéric. Oh, s'il te plaît. Ne joue pas les saintes. Tu es aussi responsable dans cette histoire. Tu étais prête à te marier avec Frédéric et à profiter de sa richesse. Tu voulais être plus riche que moi. Ta famille a toujours été riche, alors tu croyais que j'allais approuver ton mariage. Ensuite je voulais tomber enceinte rapidement pour avoir Elia. Et ne fais pas semblant d'être la victime ici. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste et sans remords. Tu as détruit des vies, y compris la tienne. Comment peux-tu être si insensible? Insensible? Je suis enceinte de Frédéric, Jada. Je vais me marier avec lui et je vais être la mère de son enfant. Je suis celle qui aura ce qu'elle veut, peu importe les conséquences. Je ne peux pas croire que tu te réjouisses de tout ça. Tu ne te rends même pas compte du mal que tu as causé. Tu es pathétique, Lucia. Pathétique? Moi? Regarde-toi, Jada. Regarde ce que tu es devenue. Tu n'es pas meilleure que moi. Nous sommes toutes les deux prêtes à tout pour obtenir ce que nous voulons. Tu ne comprends vraiment rien, Lucia. Ce que j'ai fait n'est rien comparé à tes machinations cruelles. Tu as brisé des vies, tu as détruit des familles. Comment peux-tu te regarder dans le miroir? Tu es tellement aveuglé par ton propre désir de pouvoir que tu ne vois pas le mal que tu as causé. Tu es digne de tout sentiment humain. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Très bien, pars donc. Mais sache que je suis celle qui aura Frédéric et qui portera son enfant. Je suis celle qui gagnera à la fin, pendant que tu resteras dans l'ombre, seule et amère. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Olga a des informations qui peuvent changer notre perspective sur certaines choses. Je sais que tu as du mal à accepter tout cela, mais nous devons tous être ouverts à entendre ce qu'elle a à dire. Écoute, chérie. Clarisse a raison. Nous devons mettre de côté nos différences et prêter une oreille attentive à ce qu'Olga a à nous dire. Peut-être que cela nous aidera à comprendre certaines choses et à avancer en tant que famille. Je ne suis pas convaincu, mais si cela peut aider à apaiser les tensions, je vais essayer de l'écouter. Mais sachez que je reste sceptique. Merci, maman. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais cela signifie beaucoup pour moi que tu sois prête à faire un pas vers la résolution. J'espère sincèrement que cette discussion nous aidera à trouver une forme d'unité en tant que famille. Bienvenue à tous. Je suis heureuse que vous soyez ici pour assister à cette rencontre. Je souhaite vous présenter quelqu'un d'important dans notre histoire. Voici mon frère, l'homme que vous connaissez tous, mais peut-être pas dans les circonstances auxquelles vous vous attendez. Bonjour.
Non. C'est impossible. Cet homme. Comment est-ce possible? Je ne peux pas croire que tu sois ici. Comment est-ce que tout cela est lié? Maman, je suis surprise d'apprendre que tu as un frère dont je n'étais pas au courant. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Ma chérie, nous attendions le bon moment pour te révéler cette histoire. Il y a des choses que tu vas comprendre en entendant le récit de cet homme. Il y avait des circonstances complexes et délicates entourant cette situation, et nous voulions prendre le temps de te préparer. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi cela a été gardé secret si longtemps. Qu'est-ce qui rend cette histoire si particulière? Mon amour, cette histoire est complexe et chargée d'émotions. Je ne peux pas croire qu'il soit ici. Tout ce que j'ai fait pour essayer de l'effacer de nos vies. Oh chérie. Je savais pas que tu allais venir me voir aujourd'hui. Ne m'embrasse plus jamais. Je suis au courant que tu as mis 2 femmes enceintes. Tu leur as offert des voitures, des maisons, et tout le reste, mais toutes les 2 sont tombées enceintes. Laura et Assia sont en réalité cousines. Elles se sont mises d'accord pour tomber enceintes délibérément afin de profiter de ta richesse. Elles ont comploté pour te piéger et obtenir de l'argent de ta part. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne savais pas qu'elles étaient cousines. Je ne voulais pas qu'elles tombent enceintes. C'était tout simplement un accident. Peu importe tes intentions, Frédéric, le résultat est là. 2 femmes sont enceintes à cause de toi. Les 2 femmes se sont mises d'accord pour me piéger et me soutirer de l'argent. Je ne savais pas que Laura et Assia étaient cousines. Tu vois que c'est une piège, pardonne-moi chérie. Mes chers membres de la famille, je vais maintenant vous raconter mon histoire, une histoire qui a été marquée par la douleur, la trahison et la recherche de la vérité. Il y a 19 ans, ma vie a basculé lorsque j'ai été envoyé en mission en Afghanistan. Malheureusement, ce qui aurait dû être une mission de service s'est transformé en un cauchemar. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat, une tentative qui visait à faire taire mes actions contre la corruption dans le domaine de la santé. Ces événements ont laissé des cicatrices profondes, mais la plus douloureuse de toutes était celle de la perte de ma mémoire. Pendant mon séjour en Afghanistan, dans l'obscurité de cette période troublée, j'ai rencontré un homme qui a été une véritable lumière dans ma vie. Il a pris soin de moi, prenant en charge mes frais médicaux, me redonnant espoir et une raison de continuer à me battre. Avec lui, j'ai pu rebâtir ma vie, faire fortune grâce à nos investissements, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Cependant, le poids de mes souvenirs manquants et l'absence de ma mère m'ont toujours hanté. C'est alors que j'ai retrouvé la trace de ma demi-sœur, Olga, une femme courageuse et déterminée. Elle a été mon roc, ma complice dans la quête de la vérité. Ensemble, nous avons mené des investigations approfondies, et c'est ainsi que nous avons découvert l'implication de la famille de Clarisse dans cette tentative d'assassinat et les liens qui nous unissaient. Aujourd'hui, je suis ici pour vous révéler la vérité, pour reconnaître ma fille, qui a été une victime de cette histoire. Durant toutes ces années, j'ignorais son existence, tout comme je me demandais si ma mère était toujours en vie. Oh mon Dieu! Clarisse, ta mère voulait m'assassiner parce que j'étais fou amoureux de toi, parce que j'étais pauvre et que je n'étais pas de la même classe sociale. Elle a trahi notre amour et a été complice de cette tentative de me faire disparaître. Alors, tu es mon père? Je ne peux pas croire que je te retrouve après toutes ces années. Oui, ma chérie, je suis ton père. On m'a volontairement retiré de ta vie, et je n'ai jamais cessé de penser à toi. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu avoir un père, mais on m'a privé de cette chance à cause de toi, grand-mère. Tu m'as privé de mon père, et même de ma mère biologique. Tu m'as tout pris. Et je ne voulais pas de cet homme pour ma fille. Je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait.
Je regrette profondément mes actes. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Madame, vous devez nous accompagner au commissariat pour répondre des crimes commis. Non, je suis une vieille femme, je ne peux pas aller en prison. Tu as gâché une partie de ma vie. Tu m'as privé de tellement de choses. Je ne peux pas croire que tu as été capable de tant de méchanceté. Assez, chérie. Ta mère a fait beaucoup de mal, elle a tout détruit. Elle a semé la destruction partout où elle est passée. Je suis une enfant de Dieu, et je choisis de te pardonner. Malgré toutes les tentatives, Dieu a eu le dernier mot. J'espère que tu pourras changer, que tu pourras devenir une meilleure personne. L'argent ne peut pas tout acheter, tu as perdu l'affection de tant de gens. Ce n'est pas tout. Tu as également mis enceinte l'ex-petite amie d'Elias. Elias a fait un test de paternité, et l'enfant n'est pas de lui, mais de toi. Comment peux-tu expliquer ça? Je ne comprends pas comment elle aurait pu tomber enceinte de moi. Je n'ai jamais eu de relation avec elle. Un jour, j'ai pensé que tu me trompais. Alors j'ai créé un faux compte de Mélissa sur les réseaux sociaux pour te tester, pour voir si tu me trompais. Mais Lucia est sortie avec toi, pensant que c'était Mélissa. C'est à ce moment-là qu'elle aurait couché avec toi le même soir. Je me souviens de cette soirée avec Mélissa, mais le lendemain, je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel sans me souvenir si j'avais couché avec elle. Je pense que j'ai été drogué. Alors maintenant, c'est une bonne excuse? Tu mets des femmes enceintes et tu prétends que tu étais drogué? Jada, s'il te plaît, je t'en prie, comprends-moi. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne peux pas rester avec toi. Tu as mis 2 femmes enceintes, en plus de ma meilleure amie. Je ne pourrai jamais rester avec quelqu'un comme toi. Tu n'es pas un homme bien. Clarisse, en te revoyant aujourd'hui, tant de souvenirs remontent à la surface. Je me souviens de ces moments spéciaux que nous avons partagés, de notre amour et de nos rêves pour l'avenir. Cependant, je suis conscient que tu es maintenant marié, et cela rend les choses plus compliquées. Oui, tu as raison. J'ai choisi une autre voie dans ma vie, et j'ai épousé quelqu'un d'autre. Les circonstances ont fait en sorte que nos chemins se soient séparés, et maintenant, nous devons tous deux vivre avec les conséquences de nos choix passés. Je comprends et respecte ta décision, Clarisse. Je ne veux pas mettre en péril ton mariage ou causer plus de douleur. Mon intention n'était pas de troubler ton bonheur actuel, mais plutôt de reconnaître Ophélia et de lui donner l'amour et le soutien qu'elle mérite en tant que père. Je suis reconnaissante que tu prennes tes responsabilités envers Ophélia. Elle a le droit de connaître son père, et je ne veux pas lui priver de cela. Mais nous devons également prendre en compte les engagements et les responsabilités que nous avons envers nos partenaires actuels. Quoi? Je n'arrive pas à le croire. Frédéric? C'est mon meilleur ami, comment cela a-t-il pu arriver? Je sais, c'est choquant. Mais laisse-moi t'expliquer. Lucia et moi avons élaboré un plan pour tester la fidélité de Frédéric en faisant passer Lucia pour Mélissa sur les réseaux sociaux. Cependant, dès qu'elle a rencontré Frédéric, elle a succombé à la tentation et a couché avec Frédéric, espérant te garder près d'elle en tombant enceinte. Je suis vraiment déçu de Lucien et de Frédéric. Je ne peux pas croire qu'ils aient pu trahir notre amitié et nos relations de cette manière. Je comprends, Clarisse. Nous devons trouver un équilibre délicat dans cette situation complexe. Je suis prêt à assumer ma part de responsabilité envers Ophélia, tout en respectant tes choix et ta vie actuelle. Je suis désolé que les choses aient pris cette tournure. Je ne voulais pas causer de douleur à qui que ce soit, mais j'ai aussi mes engagements envers mon mari et ma famille actuelle. Il nous faudra trouver une façon de coexister pour le bien-être d'Ophélia. Je suis d'accord, Clarisse. L'important est de mettre les besoins d'Ophélia en premier lieu. Nous devrons trouver une manière de préserver notre relation en tant que parents, tout en respectant les limites nécessaires. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir Ophélia et faciliter sa relation avec toi.
Elle mérite de connaître son père et de recevoir l'amour des deux côtés, même si les circonstances sont compliquées. Je suis vraiment choqué. Je ne pensais pas que Lucia était capable d'une telle trahison. C'est incroyable. Je ne veux plus jamais lui parler, même si je la croise dans la rue. Je te comprends parfaitement. Moi non plus, je ne veux plus avoir affaire avec Lucia. Maintenant que tu es mon beau-frère et que tu es avec ma sœur Ophélia, nous sommes une famille. Nous devons laisser derrière nous cette sorcière de Lucia et avancer ensemble. Tu as raison, Jada. Je suis désolé pour tout ce que tu as dû traverser à cause de Frédéric et Lucia. Maintenant, nous sommes une famille, et nous allons construire notre bonheur ensemble. Une semaine plus tard. Antoine, c'est Lucia. Est-ce que tu as fait en sorte qu'Asia et Laura se retrouvent dans le bateau? Oui, Lucia. J'ai arrangé les choses comme tu me l'as demandé. Ils seront tous les deux là-bas. Parfait. Je vais venir sur le bateau et nous verrons ce qui doit se passer. Je déciderai de ce que je vais faire avec Asia, car c'est moi qui dois rester la seule femme enceinte et héritière de la fortune de Frédéric. Je dois te mettre en garde. Manipuler les autres de cette manière et chercher à tout contrôler ne mènera qu'à plus de souffrance et de problèmes. Penses-tu vraiment que c'est la meilleure solution? Je sais ce que je fais. Personne ne me prendra ma place. Je suis déterminé à protéger ce qui me revient de droit. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je ne peux pas te forcer à voir les choses différemment. Prends garde aux conséquences de tes actions. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais ce que je fais. Je vais maintenant me préparer à rejoindre le bateau. À bientôt. 6 heures plus tard. Chers téléspectateurs, nous avons des nouvelles troublantes à vous communiquer. La tempête que nous avions annoncée avec précaution s'est avérée beaucoup plus dévastatrice que prévu. Les vents violents et les vagues déchaînées ont causé d'importants dégâts dans la région côtière. Une des conséquences tragiques de cette tempête est la disparition d'un bateau en mer. Les recherches sont en cours pour retrouver l'embarcation et ses occupants, mais les conditions météorologiques difficiles entravent considérablement les opérations de sauvetage. Les équipes de secours font tout leur possible pour retrouver des traces du bateau et de ses passagers. 2 mois plus. Dans un tournant tragique, Lucia, Asia, Antoine et Laura disparaissent lors d'une sortie en mer. Malheureusement, leurs corps ne sont jamais retrouvés, et leur sort reste un mystère. On apprend que Lucia avait enlevé les 2 filles, mais cela a conduit à leur perte. Clarisse a finalement trouvé la force de pardonner à sa mère, mais celle-ci reste en prison pour ses crimes passés. Magda, la meilleure amie de Clarisse, donne naissance à un beau petit garçon, apportant une lueur de joie dans leur entourage. Après de nombreux rebondissements et épreuves, l'histoire de cette famille complexe arrive à son dénouement. Ophélia, devenue très proche de ses parents, découvre que sa mère adoptive est en réalité sa tante, la sœur de son père. Malgré cette révélation, ils forment une famille unie et harmonieuse. Ophélia décide de poursuivre ses études à l'étranger et prévoit de se fiancer avec Elias, son compagnon. Dans la famille de Clarisse, les choses ont évolué positivement. Clarisse et le père de Jada sont toujours ensemble et ils forment une famille formidable. Les sentiments de Clarisse pour le père d'Ophélia restent sous-entendus, gardant une part de mystère dans leur relation. Olga, quant à elle, trouve le bonheur avec Jean, exprimant son amour pour lui. Ils se marient et construisent une vie heureuse ensemble. Jada, désormais très proche d'Ophélia, saisit l'occasion de rattraper le temps perdu avec sa sœur. Elias décide tous les deux de partir à l'étranger pour poursuivre leurs études, tandis qu'Elias les accompagne dans cette aventure. Frédéric, autrefois incapable de pardonner et de se réconcilier avec son passé, a finalement trouvé la paix intérieure. Après de longues réflexions et grâce à l'influence positive d'Ophélia et Elias, il a réussi à faire la paix avec lui-même et à pardonner les erreurs du passé. Cette transformation profonde a changé Frédéric de l'intérieur. Il n'est plus le même homme qu'avant. J'ai appris qu'il est essentiel de pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à moi-même.
Le pardon libère notre cœur du fardeau de la colère et de la rancune, nous permettant de guérir et de trouver la paix intérieure. En pardonnant à ma mère, malgré ses erreurs passées, j'ai pu accéder à une forme de rédemption et de compréhension. Cela ne signifie pas oublier ou justifier ses actions, mais plutôt choisir de ne plus être emprisonné par la douleur et de prendre le contrôle de ma propre histoire. Les défis que nous avons affrontés tout au long de cette histoire nous ont enseigné des leçons inestimables. Nous avons appris qu'il est important de saisir les opportunités qui se présentent à nous, même si elles semblent effrayantes ou incertaines. Ces défis nous ont également montré que la famille est un pilier essentiel de soutien et d'amour, capable de nous aider à surmonter les épreuves les plus difficiles. Ils nous ont rappelé que la vie est précieuse et fragile, et qu'il est important de chérir chaque moment et chaque personne qui nous est chère. En fin de compte, cette histoire tumultueuse a renforcé ma foi en Dieu. J'ai compris que l'amour divin est une source inépuisable de grâce et de réconfort. C'est cette foi qui m'a aidé à affronter les obstacles avec courage et à croire en un avenir meilleur. J'ai appris que l'amour de Dieu est un guide puissant, nous montrant la voie vers la vérité, la guérison et l'acceptation de nous-mêmes. Cette histoire m'a rappelé que la vie est un voyage complexe et imprévisible, mais aussi rempli de possibilités infinies. Chaque défi et chaque expérience nous façonne et nous aide à grandir. À travers l'amour, le pardon et la foi, nous pouvons surmonter les échecs de la vie. Nouvelle série. Préparez-vous à être happé par un récit captivant, où les destins se croisent et les vérités se révèlent. Face à face, vous plongera au cœur d'un mystère profond, où les enjeux sont élevés et les dilemmes moraux omniprésents. Avec des personnages complexes et une intrigue palpitante, cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Préparez-vous à faire face à vos propres émotions, à remettre en question vos convictions et à découvrir les leçons de moralité qui se cachent dans les recoins sombres de cette histoire envoûtante. Êtes-vous prêt à affronter le destin et à faire face à vos propres vérités dans Face à Face ? Cher Dieu, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec gratitude et humilité, reconnaissant le chemin parcouru et les leçons apprises au travers de cette histoire. Nous te remercions pour chaque personne qui a suivi attentivement ce récit et qui a été touchée par ces rebondissements, ces épreuves et ces moments de bonheur. Nous te prions de bénir chacun de ces individus d'une manière spéciale. Accorde-leur tes bénédictions financières, afin qu'ils puissent prospérer et être soutenus dans leurs besoins matériels. Inspire-les spirituellement, guide-les sur le chemin de la sagesse et de la vérité, et accorde-leur une connexion profonde avec toi. Nous te demandons également de leur accorder une excellente santé, tant physique que mentale. Protège-les des maladies et des souffrances, et accorde-leur une vitalité éclatante, pour qu'ils puissent poursuivre leurs rêves et aspirations. Que chaque personne qui a suivi cette histoire soit enveloppée de ta grâce et de ta miséricorde. Qu'ils ressentent ta présence dans leur vie quotidienne, et qu'ils soient guidés vers des choix et des actions qui leur apportent la paix et la joie. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu accordes à ceux qui croient en toi et qui cherchent à vivre une vie d'amour et de vérité. Que cette prière soit un témoignage de notre gratitude et de notre amour envers toi. Au nom de l'amour divin, nous te prions. Amen. Merci beaucoup. Et je vous aime fort.